L'OM sombre à Porto, le débrief d'un fiasco. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur FC Rap. Marseille est tout proche d'une élimination en Ligue des Champions. Marseille allait à Porto avec pour ambition de ne pas perdre à nouveau en Champions League et de pourquoi pas relancer leur campagne européenne qui est pour l'instant très décevant. L'entraîneur de l'OM a mis la même équipe que face à l'Olympiakos. En vain, le résultat n'a absolument pas porté ses fruits. Des joueurs décevants. À l'image du penalty raté de Payet, les joueurs de l'OM ont joué avec la boule au ventre pendant 90 minutes. Dépassés par l'envie des joueurs de Porto qui ont su profiter des erreurs des Marseillais pour les punir par 3 fois. Le mal est plus que profond pour les Olympiens qui malheureusement accumulent des records négatifs en C1. Suite à leur défaite, Marseille égale la pire série de l'histoire de la compétition que détenait seul Anderlecht avec 12 défaites. L'avenir européen compromis. L'OM doit démontrer un autre visage dans cette phase retour après la trêve internationale, s'ils veulent espérer accrocher une place en Ligue Europa cette saison. Les tops et les flops. Dans la rubrique top, nous avons le magnifique but de Luis Diaz sur une magnifique percée de Tecatito qui amène l'action de 3-0. Et nos flops, la performance de Marseille est juste pas au niveau de la Ligue des Champions, techniquement comme mentalement. Le PSG en mission. Après la défaite surprise de Manchester United plus tôt dans la soirée contre Başakşehir, le PSG doit s'imposer face au RB Leipzig pour recoller en tête du classement avec 6 points. Les Parisiens doivent faire un sans faute pour s'adjuger la tête du groupe. Thomas Tuchel, sans ses cadres habituels, a mis une équipe compétitive tout de même avec la présence de Moeskin et d'Angel Di Maria, avec encore Danilo Pereira en défense centrale aux côtés de Presnel Kimpembe et Marquinhos en numéro 6. El Fideo ouvre le bal. Auteur d'un très gros début de match, les Parisiens jouent haut et empêchent la relance allemande. Puis ce pressing fut payant. Upamecano est dépossédé du ballon par Moeskin et leur sur-orbite Di Maria qui n'a plus qu'à ajuster Gulacsi. La réponse du Titi parisien. À quelques minutes de la pause, sur une passe d'Aurelino, c'est l'ancien parisien Christopher Nkunku qui sonne la révolte pour les Allemands. Le PSG est cueilli à froid après cette excellente première période, mais ce manque d'agressivité a été puni directement. Le PSG est revenu sur le terrain avec les mêmes craintes qu'en première période et concède à la 56e minute un penalty suite à une main de Kimpembe. Forsberg le transforme, ça fait 2-1 pour les Allemands. Rappelons que Di Maria a raté un penalty en première période qui aurait permis au club de la capitale de mener 2-0. La fin des espoirs parisiens. Cette soirée vire au cauchemar. Idrissa Gueye est très en retard sur Haïdara et prend logiquement un second jaune. Le PSG finit ce match à 10 contre 11. C'est l'un des tournois du match. Paris s'écroule. A l'image de Kimpembe, le PSG s'écroule en Allemagne. À cette heure-ci, le PSG est 3ème de sa poule. La phase retour s'annonce palpitante pour le PSG qui aura pas le droit à l'erreur. Rennes cueilli à froid. Les Rennais rêvent d'un exploit à Stamford Bridge face aux Blues pour espérer se qualifier pour la suite de la compétition. Malheureusement, la dure loi de la LDC en a décidé autrement. Le tournant du match. Les Bretons ont commencé leur match en ayant un état d'esprit combatif et en étant présents dans les duels, mais cela n'a duré que 10 minutes. Werner est accroché légèrement de la surface par Dalbert et l'arbitre désigne le point de pénalty pour la première fois du match. L'Allemand se fait justice lui-même et transforme le penalty 1-0 pour les hommes de Frank Lampard. Rebelote. Le pauvre Dalbert est à nouveau fautif et concède un deuxième penalty pour Chelsea. Et Dalbert écope de la double peine, carton rouge plus penalty. Le sort de Rennes semble scellé. Werner s'élance et transforme le penalty 2-0 pour Chelsea. Le festival continue pour les Blues. De retour des vestiaires, les Blues n'ont pas baissé le rythme et sur leur première occasion, c'est Tammy Abraham sur un centre millimétré de James qui crucifie les Rennais. Chelsea déroule tranquillement. Rien n'est perdu pour Rennes. Rennes aura son destin en main contre les Russes de Krasnodar pour accrocher une place en Europa League, car les deux équipes se tiennent à égalité de points. L'apprentissage de la LDC est cruel pour les hommes de Julien Stéphan. C'était Mathieu de FC Rap pour vous servir. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.